Il y a des gens qui ont peu d'argent et qui dorment comme des bébés. Et il y a des gens qui gagnent bien leur vie et qui se réveillent à 3 heures du matin, le cœur qui s'emballe, à calculer des chiffres dans le noir. La différence entre ces deux types de personnes, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas le compte en banque, ce n'est pas la chance, c'est cette habitude, cette façon de penser et d'agir que les gens sereins ont intégrée, souvent sans même s'en rendre compte. Et que les gens anxieux n'ont jamais apprise. Pas parce qu'ils sont moins intelligents, juste parce que personne ne les leur a montrés. Dans les 10 prochaines minutes, je vais te les montrer, une par une. Mais avant qu'on commence, si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant et like cette vidéo. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, c'est le genre de choses qu'on comprend à 40 ans en ayant tout essayé. Ou maintenant, si tu restes jusqu'à la fin. On a tous grandi avec la même équation dans la tête. Plus d'argent égale moins de stress. Donc si tu t'inquiètes pour l'argent, la solution logique, c'est d'en gagner plus. Travailler plus, économiser plus, accumuler plus. Mais cette équation est fausse. Des études menées sur des milliers de personnes à travers le monde montrent que passé un certain seuil, celui qui couvre les besoins de base et quelques conforts, l'augmentation du revenu n'a presque aucun impact sur le niveau d'anxiété quotidienne. Les gens qui gagnent 3 fois plus ne s'inquiètent pas 3 fois moins. Souvent, ils s'inquiètent encore plus, parce que leurs dépenses, leurs responsabilités et leurs attentes ont grandi en même temps. Ce qui protège réellement de l'inquiétude, c'est un ensemble d'habitudes mentales et comportementales. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne coûte rien. L'habitude numéro 5, je te préviens, elle va à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit sur la réussite. La plupart des gens la refusent instinctivement. Et c'est exactement pour ça qu'ils restent coincés dans l'anxiété. Reste jusqu'à là. Habitude numéro 1. Ils font la différence entre ce qu'ils contrôlent et ce qu'ils ne contrôlent pas. Les gens sereins ont une clarté que les gens anxieux n'ont pas. Ils savent précisément où s'arrête leur pouvoir d'action. Et ils ont cessé de dépenser de l'énergie sur tout le reste. L'économie mondiale, ils ne la contrôlent pas. Le loyer qui augmente, pas leur décision. Le comportement de leur patron, hors de leur portée. Mais leurs dépenses de ce mois, leur responsabilité. La compétence qu'ils développent, leur responsabilité. La façon dont ils réagissent à une mauvaise nouvelle financière, entièrement leur choix. Cette distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, c'est le fondement de la philosophie stoïcienne. Et c'est aussi, des millénaires plus tard, ce que les psychologues appellent le locus de contrôle interne. Les personnes avec un locus de contrôle interne élevé s'inquiètent moins, récupèrent plus vite après un choc et prennent de meilleures décisions financières. Concrètement, chaque fois que tu sens l'anxiété monter, pose-toi cette question. Est-ce que je peux agir sur ça, oui ou non? Si oui, agis. Sinon, lâche. Pas en un jour, pas facilement. Mais progressivement, cette habitude devient un filtre qui protège ton esprit de 80% des inquiétudes inutiles. Habitude numéro 2. Ils ont un plancher, pas un plafond. La plupart des gens définissent leur sérénité financière par rapport à un objectif à atteindre. Quand j'aurai tant sur mon compte, je serai tranquille. Quand j'aurai remboursé ça, je pourrai respirer. Quand j'aurai ce salaire, je n'aurai plus peur. Le problème, ce plafond monte en même temps que toi. Tu l'atteins et déjà tu en veux un autre. C'est ce que les économistes comportementaux appellent l'adaptation hédonique. On s'adapte très vite à ce qu'on obtient et on recommence à vouloir plus. Les gens qui ne s'inquiètent jamais font l'inverse. Ils définissent un plancher, une somme minimale, une organisation minimale, un mode de vie minimal, en dessous duquel ils ne veulent pas descendre. Et au-dessus de ce plancher, tout le reste est un bonus. Pas une nécessité. Un bonus. Ce changement de perspective est radical, parce qu'il transforme ta relation à l'argent. Tu ne cours plus après quelque chose que tu n'as pas. Tu protèges quelque chose que tu as déjà. Habitude numéro 3. Ils ont automatisé leur sécurité. Les gens sereins ne comptent pas sur leur discipline pour épargner. Ils comptent sur leur système. La discipline, c'est une ressource limitée. Elle s'épuise dans la journée. Elle vacille sous le stress. Elle cède face à une bonne promo, une mauvaise journée ou une soirée entre amis. C'est humain, c'est neurologique.
Ce n'est pas un défaut de caractère. La solution? Automatiser. Un virement automatique vers un compte épargne le jour de la paie, même petit, même 10 €. Un budget fixé une fois par mois, pas recalculé chaque semaine. Des abonnements inutiles supprimés une bonne fois pour toutes, pas revus chaque mois en se demandant si on les garde. Quand ta sécurité financière fonctionne sans que tu aies à y penser, elle cesse d'être une source d'anxiété. Elle devient un fond sonore rassurant. Tu sais que ça tourne. Tu n'as pas besoin de le surveiller en permanence. Les 3 premières habitudes concernaient la façon de penser et d'organiser. Mais les habitudes 4, 5 et 6, elles touchent à quelque chose de plus profond. À l'identité, à ce que tu crois mériter, à ce que tu crois être. Et l'habitude numéro 5 en particulier, elle va probablement te mettre mal à l'aise, parce qu'elle contredit quelque chose qu'on t'a répété depuis l'enfance comme une vérité absolue. Habitude numéro 4. Ils ont cessé de se comparer. Il y a 30 ans, tu comparais ta vie à celle de tes voisins, de ta famille, de tes collègues. Un cercle limité, une pression gérable. Aujourd'hui, tu te compares à des millions de personnes. Instagram te montre les vacances de quelqu'un que tu ne connaîtras jamais. LinkedIn te montre la promotion de quelqu'un dans ton domaine. YouTube te montre quelqu'un de ton âge qui a tout réussi. Et ton cerveau, qui n'a pas évolué pour filtrer ça, traite chacune de ces images comme une menace sociale. Les gens qui ne s'inquiètent pas ont construit une immunité à cette comparaison. Pas en ignorant le monde, en réancrant leur boussole sur eux-mêmes. Leur seule référence, c'est leur version d'hier. Est-ce que je suis un peu plus stable qu'il y a 6 mois? Un peu plus clair sur ce que je veux? Un peu plus aligné entre ce que je gagne et ce que je dépense? Cette habitude ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais elle commence par une décision. Arrêtez de mesurer ta vie avec le mètre de quelqu'un d'autre. Habitude numéro 5. Ils ont accepté de vivre en dessous de leurs moyens et ils en sont fiers. Voilà le principe inconfortable dont je t'avais parlé. On nous a appris que vivre bien, c'est dépenser bien, que le succès se voit, que les belles choses méritent d'être montrées. Et on a intériorisé l'idée économiser, simplifier, réduire, c'est se priver, c'est manquer d'ambition, c'est presque honteux. Les gens sereins ont compris exactement l'inverse. Vivre en dessous de ses moyens, dépenser moins que ce qu'on gagne, choisir des plaisirs simples, résister à la pression sociale de la consommation visible, c'est un acte de liberté. Chaque euro non dépensé inutilement, c'est un euro de marge, un euro de respiration. Un euro qui dit « Je ne suis pas esclave de mon salaire ». Ce n'est pas de la privation, c'est de la souveraineté. Et les gens qui ont intégré cette habitude, qui en sont réellement fiers, pas juste résignés, ne s'inquiètent presque plus jamais pour l'argent. Parce qu'ils ont transformé la frugalité d'une contrainte en une valeur. Et les valeurs, elles ne créent pas de stress, elles créent de la cohérence. Habitude numéro 6. Ils investissent dans leur paix d'esprit avant tout le reste. Les gens anxieux dépensent de l'énergie à éviter l'inconfort. Les gens sereins dépensent de l'énergie à construire leur stabilité intérieure. Concrètement, ils dorment, pas parce qu'ils ont le temps, mais parce qu'ils ont décidé que le sommeil est non négociable. Ils bougent leur corps régulièrement, pas forcément à la salle de sport, parfois juste une marche de 20 minutes. Ils ont des pratiques de décompression, journaling, méditation, lecture, silence, pas parce que c'est à la mode, mais parce qu'ils ont expérimenté la différence que ça fait. La science est claire là-dessus. Un cerveau reposé évalue les risques financiers de façon rationnelle. Un cerveau épuisé les amplifie. Tu prends de meilleures décisions financières quand tu vas bien, et tu vas mieux quand tu prends de meilleures décisions. C'est un cercle vertueux ou vicieux, et c'est qui choisit par où tu entres. Habitude numéro 7. Ils ont une vision, pas juste un budget. La dernière habitude est peut-être la plus puissante. Et c'est aussi celle que la plupart des gens sautent, parce qu'elle semble abstraite. Les gens qui ne s'inquiètent pas pour l'argent ne pensent pas seulement à ce qu'ils ont ou à ce qu'ils doivent. Ils pensent à ce vers quoi ils construisent. Ils ont une image, parfois précise, parfois floue, de la vie qu'ils veulent dans 5 ans. Et cette image agit comme une boussole. Quand tu as une direction, les turbulences du moment perdent de leur pouvoir.
Une mauvaise semaine financière reste une mauvaise semaine, pas la preuve que tout s'effondre. Un imprévu reste un imprévu, pas une catastrophe existentielle, parce que tu sais où tu vas, et tu sais que tu avances, même lentement. Cette vision n'a pas besoin d'être chiffrée au centime. Elle peut être aussi simple: dans 5 ans, je veux avoir moins de dettes et plus de liberté. Je veux travailler parce que je le choisis, pas parce que je suis obligé. Je veux me coucher le soir sans angoisse. Quand cette vision est claire, toutes les autres habitudes s'alignent autour d'elle naturellement. 7 habitudes. Aucune ne demande d'être riche pour commencer. Séparer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Définir un plancher plutôt qu'un plafond. Automatiser ta sécurité. Cesser de te comparer, vivre fièrement en dessous de tes moyens. Investir dans ta paix d'esprit et construire une vision. Ces habitudes ne règlent pas tous les problèmes financiers. Il y a des situations réellement difficiles et je ne suis pas en train de te dire que l'état d'esprit suffit à payer les factures. Mais ce que je te dis, et c'est prouvé par des décennies de psychologie et d'économie comportementale, c'est que ces habitudes changent ta relation à l'argent. Elles transforment l'anxiété en clarté. Et la clarté, c'est le début de tout. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être riche pour cesser de t'inquiéter. Tu peux commencer aujourd'hui. Maintenant, j'ai une question pour toi et j'ai vraiment envie de lire ta réponse dans les commentaires. Laquelle de ces 7 habitudes tu n'avais jamais vue comme ça avant? Écris juste le numéro 1 à 7. En une seconde, tu m'aides à comprendre ce qui résonne le plus. Et ça m'aide à créer les prochaines vidéos pour toi. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, like-la maintenant. Pas pour moi, pour que quelqu'un qui en a besoin autant que toi puisse la trouver. Et abonne-toi si tu veux continuer ce chemin. La prochaine vidéo, elle va parler de quelque chose que presque personne n'ose aborder. Pourquoi certaines personnes sabotent inconsciemment leur propre stabilité financière? Et comment arrêter? Tu ne veux pas rater ça. Active la cloche. Yes.